Bonjour chers amis, aujourd'hui je veux vous inviter à approfondir avec moi ces versets qui paraissent peut-être les plus difficiles de Jésus par lesquels il nous dit ce qu'est un vrai chrétien et un vrai disciple. Vous avez entendu ces versets de Jésus dans Luc 14, 26, quand il dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. » Et puis, il cite ces deux allégories. Quelqu'un qui commence une tour et qui s'assoit avant pour calculer le coût, parce que s'il commence à construire cette tour et n'a pas de quoi le finir, il sera donc ridicule. Et il cite cette autre illustration où un roi a 10 000 soldats, il va faire la guerre avec un roi qui a 20 000 soldats, et il se pose la question de savoir s'il va y arriver à avoir la victoire. Et l'idée, le but, c'est qu'il y arrive. Et puis Jésus continue et il dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et puis il dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Alors, premièrement, Jésus, ici, dans ce texte, nous parle de plusieurs choses à la fois. D'abord, il nous parle du coût du discipulat, du prix à payer pour le suivre, parce que chaque décision que l'on prend, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est suivie d'un coût. Ma conviction profonde, c'est que le péché est suivi de plus de coups que de suivre Jésus. On pourrait parler par exemple de la vie de David, une fois qu'il a commis l'adultère. Mais dans ce texte, Jésus nous parle aussi du prix à payer pour un heureux événement, construire une tour ou gagner une bataille. Et il nous explique qu'il y a 3 conditions, donc les 3 conditions sont le prix à payer pour être un vrai disciple de Jésus, que nous devons aimer Jésus suprêmement, c'est-à-dire que nous devons aimer Jésus plus que notre famille, plus que ma propre vie et plus que mes possessions. Donc 3 choses. Nous devons l'aimer plus que notre famille, plus que notre vie, plus que nos possessions. Et donc, nous devons être prêts à mourir à nous-mêmes et prêts à renoncer à nos possessions. Sinon, et c'est là l'intérêt de ces versets quand il dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Sinon, dit Jésus, vous ne m'êtes pas utile. » Alors, ça peut paraître être des versets les plus difficiles, humainement parlant, mais en fait, tout dépend de comment vous voyez le Christ et comment vous l'avez expérimenté. Si vous avez compris et si vous avez expérimenté qu'en Christ se trouve toute la plénitude dont vous avez besoin, toute la paix, tout le rafraîchissement, tout le repos, tout l'amour, toute la joie, toute la patience, toute la bienveillance dont vous avez besoin, toute la gloire, toute la satisfaction, alors vous savez que aimer Jésus n'est pas une perte, mais un gain. Que aimer Jésus plus que votre famille, plus que vous-même et plus que vos possessions, c'est une source de bénédiction et ça veut dire, par définition, préférer Jésus. Mais ça dépend beaucoup de comment vous voyez le Christ, comment vous avez expérimenté le Christ. Alors, si vous aimeriez en savoir plus, je vous propose simplement, déjà, abonnez-vous, likez cette vidéo, rendez-vous dans la prochaine vidéo ou venez nous rejoindre ce dimanche, le 30 mars, à une nouvelle église à 16h, ou écrivez-moi sur une nouvelle église @mailbox.org. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.